Ça tourne, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la découverte de l'être. Alors aujourd'hui on va parler plutôt d'une plante puisque je vais saisir une opportunité, celle de m'être fait piquer par je pense que c'était un frelon lors du live il y a 2 jours. J'ai eu une plaque comme ça. Donc je vais saisir cette opportunité pour vous parler d'une plante ou plutôt d'un livre d'une plante à travers un livre. Je vous parle d'un livre qui parle d'une plante que j'affectionne particulièrement. Cette plante, tout le monde la connaît ou tout le monde en a entendu parler, en tout cas j'en suis certaine. On l'appelle le médecin en pot, le guérisseur silencieux, fontaine de jouvence, plante de l'immortalité. C'est une plante qui a traversé quasiment toutes les civilisations, tous les siècles en tout cas, qui a fait beaucoup de civilisations. On la trouve partout là où elle pousse, bien entendu. Et cette plante, elle s'appelle l'aloe vera. C'est une des rares plantes qui apporte absolument tout à l'écosystème interne de l'être humain. Et vraiment, quand je dis écosystème, je parle de l'écosystème en entier. C'est-à-dire que cette plante va agir sur le plan physique, sur le plan vital, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Elles sont très très rares les plantes qui agissent de cette manière sur tous les plans. Je ne vais pas parler plus que ça de cette plante, puisqu'il y a déjà plein de vidéos qui existent, que vous pouvez trouver plein d'informations sur cette plante, mais je voulais faire la pub de ce petit livre que j'ai écrit il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant, Entrer dans la magie de l'aloe vera, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une plante que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Alors j'ai fait l'expérience du marketing de réseau dans des produits de bien-être à base d'aloe vera il y a quelques années en arrière. Et bien, je n'ai pas adhéré au système business du marketing de réseau, mais par contre, j'ai clairement adhéré à cette plante. J'en ai saoulé mon entourage. C'était une époque où je perdais encore beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les autres. Et justement, ça tombait précisément au moment aussi où je comprenais que convaincre les autres de ce que l'on découvre, de ce que l'on trouve bon, c'est complètement inutile. Pire que ça, c'est du gaspillage d'énergie. Donc, j'ai écrit un livre. C'était beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Ceux qui en ont envie peuvent y accéder. Et je ne saoule personne. Et de plus, je crée. Donc, ce petit livre, il parle que d'aloe vera. Il ne propose aucun produit à base d'aloe vera. Il n'est là que pour promouvoir cette plante. Promouvoir cette plante et apporter des techniques pour l'entretenir, en avoir une à la maison. Donc comment faire pousser un aloe vera, comment l'entretenir, comment l'utiliser ensuite donc par des produits maison. Donc vous ne trouverez que des descriptions et des fiches techniques de produits faits maison. Je ne vous dis pas que les produits à base d'aloe vera ou les produits en règle générale qu'on trouve dans le commerce sont pas bons, ou sont bons d'ailleurs. On consomme ce que l'on veut, peu importe, le corps est parfait. Ceci dit, quand on fait soi-même quelque chose, il y a toujours un petit gain supplémentaire qui est un gain énergétique. Parce qu'on va mettre de l'énergie dans ce que l'on va faire et on va réassimiler cette énergie sous une autre forme. Et c'est toujours bénéfique, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand on crée, on met une énergie qui a une certaine vibration, on met aussi des mémoires, on libère des choses dans une création. Et ensuite, quand on assimile tout ça, c'est comme si on pratiquait un genre d'exorcisme tout à fait naturel. Voilà. Donc que ce soit des produits de bien-être à consommer ou des repas faits maison ou un dessin que l'on crée ou un vêtement que l'on se confectionne ou peu importe, le fait de créer par soi-même a vraiment un bénéfice très impactant sur notre énergie vitale, mentale, émotionnelle et physique. Cela va de soi. Bien voilà, c'était un petit partage. Je vous mets le lien du blog qui va avec le petit livre. Sur ce blog, il y a aussi des petites fiches de produits, de recettes à faire maison. C'est pas un blog que j'actualise régulièrement par manque de temps. Mais voilà, vous pouvez faire un tour si vous êtes intéressé par cette plante. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.